Bon, merci d'être resté ou d'être venu. Voilà. Je m'appelle Olivier Frémont, je suis le responsable de l'espace emploi Agir Carco de Nantes. On fait partie d'un réseau national de 13 espaces emploi. L'objectif de ma présentation, c'est de vous montrer, de vous parler du travail que l'on fait, de l'accompagnement à la recherche d'emploi et de la force du collectif qu'on met en place, et c'est un petit peu notre singularité et notre ADN. Pluridisciplinarité, vous allez voir qu'on est une équipe avec ce qu'on appelle nous des regards croisés, et que tout ça forme un ensemble qui est assez à la fois efficace, joyeux. J'ai vu positif sur la slide. Voilà, donc on y tient. On va commencer par une petite vidéo, qui est une vidéo de notre réseau, qui n'a pas été filmée à Nantes, mais qui correspond à 90% à ce qu'on fait ici. Voilà, alors j'espère que ça marche. Une recherche d'emploi, c'est épuisant, c'est fatigant, parce que c'est un travail de tous les jours. On s'endort chômeur, on se réveille chômeur et on est chômeur toute la journée. Il y a 13 espaces emploi implantés dans toute la France. On intervient, nous, sur le public chômeur longue durée, et on intervient en complémentarité des dispositifs relatifs à l'emploi. Pôle emploi, APEC, Cap emploi, etc. Je suis à la recherche d'un emploi depuis 1 an et demi à peu près. Les conditions de l'espace emploi, c'est d'avoir au moins 12 mois de chômage. C'est 4 mois d'accompagnement. Vous avez eu le temps d'avancer sur votre book depuis la semaine dernière? Oui. On a la chance de pouvoir gérer les 3 aspects de la situation de la personne. L'aspect professionnel, l'aspect psychologique et l'aspect social. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne a tout dans un même lieu. Parce que comme les gens, ils sont déjà en perte d'énergie, s'il fallait qu'ils fassent la démarche d'aller voir une assistante sociale, qu'ils fassent la démarche d'aller voir une psychologue, ils ne le feraient pas. C'est un cadre où elle a des horaires fixes, elle a des devoirs, elle a des choses à faire entre 2 entretiens, etc. Parfois, c'est des livres à lire, parfois, c'est un spécialiste à voir, c'est plein de choses. Et c'est uniquement à l'issue de cet entretien que la personne fait le choix de venir à l'espace emploi. Donc elle signe une charte dans laquelle elle s'engage à réaliser un certain nombre de choses, et nous aussi. Bonjour. Ça m'a apporté des choses, oui, carrément. Déjà d'une, je suis sorti de chez moi. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on reste ancré comme une marmotte à rien faire et au final, on s'enferme, tout simplement. L'accompagnement est structuré autour d'entretiens individuels et en parallèle de ce suivi hebdomadaire, nous proposons les ateliers collectifs. Les deux m'apportent des choses qui me font avancer. L'objectif là est de favoriser l'expression, la confiance en soi et de les mettre en mouvement, de les mettre dans une dynamique positive. Ce sont des ateliers à la fois bienveillants et exigeants. On est autant sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi, élaboration de projets, validation de projets, ateliers réseau, ateliers simulation d'entretien en vidéo, etc. Que tout ce qui est la connaissance de soi, le travail sur le changement. Mais on est là encore un atelier autant sur le champ perso que le champ professionnel. J'ai accompagné cette entreprise pendant 28 ans et après 2 restructurations, j'ai été licencié économique il y a 1 an. Je pense que chaque expérience, c'est important de les partager. C'est ça qui fait la richesse. Nous, ce qu'on va leur demander au sein de la structure, c'est de changer de posture et de regard sur eux-mêmes. Donc ce n'est plus des demandeurs d'emploi, mais ce sont des personnes qui offrent leurs compétences. Mais juste de parler d'égal à égal, déjà, ça va modifier la tenue de l'entretien. Donc c'est essentiel pour nous, ils ont des compétences, il faut les mettre en avant, simplement. C'est très réjouissant d'apprendre qu'on a du talent, surtout quand on avait l'impression qu'on n'en avait plus. Nos demandeurs d'emploi ont besoin aussi d'avoir un retour de personnes qui ont connu l'entreprise. Et avec mon conseiller, on est là aussi pour remettre un peu toutes mes idées, tous mes projets en ordre et aussi ouvrir d'autres portes qui pourraient être explorées et que moi je ne connais pas. Notre objectif, c'est de les rendre autonomes. Ce n'est pas de faire à leur place, c'est de les aider à retrouver le moyen d'agir par eux-mêmes, de leur réapprendre qu'il peut y avoir de l'entraide, de la solidarité. Parce que quand c'est des gens qui ont vécu des pots de banane dans l'entreprise, le fait de retrouver de l'humanité, que ça soit dans l'équipe ou que ça soit chez les autres candidats, c'est hyper important.
Le groupe, c'est l'interaction avec l'autre. Le groupe, c'est ce qui fait qu'on se répare à plusieurs, qu'on s'accompagne. Et ça ne peut se faire qu'avec quelqu'un qui vit les mêmes difficultés. Là! Encore une fois, là! Quand ils repartent, j'allais dire, ils sont alignés. C'est-à-dire, enfin, les choses prennent du sens. Ça permet de retrouver sa fierté d'être un bon élément, finalement, de bien travailler. Ça permet de retrouver ça. Ils ont attendu avant de retrouver du travail, mais ce n'était pas pour rien. Ils n'ont pas perdu du temps. Ils avaient besoin de réfléchir. Ils avaient besoin d'avoir un vrai projet. Et là, ils sont avec des personnes qui le comprennent, qui ne portent pas de jugement. Non seulement ils comprennent, mais ils l'accueillent et ils accompagnent. J'ai passé 2 ans à préparer ce retour d'énergie. Et aujourd'hui, elle est là. Vous aurez compris qu'il y avait une grande attention prêtée à la notion de collectif et à la fois à la notion d'individuel. Voilà. Alors, je vais détailler un petit peu des conditions d'accueil qu'on qualifie, nous, de complémentaires, c'est-à-dire qu'on essaie de couvrir toutes les dispositions possibles. L'accompagnement individuel, chaque personne qui rentre dans notre structure a un référent qui va l'accompagner pendant toute la durée de parcours et qui est à sa disposition. Donc ça se passe soit par des entretiens physiques, soit ça peut se passer au téléphone, ça peut se passer par vidéoconférence. On est assez ouvert sur ces questions-là. La dynamique collective, vous l'avez vu dans le film, elle est extrêmement importante parce que c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes, de sortir de l'isolement quand c'est le cas, et de se rebooster ensemble, et puis de relativiser aussi peut-être certaines difficultés qu'on peut rencontrer en voyant qu'on n'est pas les seuls à être dans la même situation et dans la même pensée. Les collectifs sont animés par des professionnels ou par des bénévoles, et on est très attentif à ce que vous puissiez en bénéficier le plus possible. C'est-à-dire que c'est assez intense et c'est assez complet. Un lieu ressource pour le travail en autonomie. Alors, on est installé dans des bureaux qui ne sont pas très loin d'ici, boulevard Vincent Gache. On a de la place, on a des bureaux, on a des salles. C'est très confortable, on a des ordinateurs à disposition. Et donc, ce qu'on essaie de promouvoir aussi, c'est qu'il y a une partie du travail qu'on va faire directement avec les personnes qu'on reçoit, et puis le lieu est ouvert. Et il y a des échanges qui se passent, des personnes qui viennent travailler d'elles-mêmes, qui prennent un bureau, qui viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, qui s'auto-organisent sur les sujets qui les intéressent et sur les interactions qui sont à mettre en place. Un état d'esprit bienveillant, positif et constructif. Ça ne se décrète pas, ça se fabrique. Ça se fabrique. Vous l'avez vu dans le film, entre les personnes qui sont interviewées en début et la même personne interviewée à la fin, le changement est réellement spectaculaire. Et nous, on le vit tous les jours, et je crois que c'est à peu près une des premières choses qui nous motive, c'est de constater ces transformations et de constater que finalement elles sont partagées et qu'elles fonctionnent en interaction. Ce qui est bon pour l'un ou pour l'une est bon pour tout le monde. Voilà. C'est très fort. Alors, je parlais tout à l'heure en introduction de pluridisciplinarité. On y tient aussi parce que on sait que d'avoir plusieurs avis à partir de plusieurs angles d'approche différents et complémentaires, c'est extrêmement enrichissant. Aucun d'entre nous, ou aucune d'entre nous n'a la totalité des informations, ni des connaissances en quelque sorte. Et donc, on est très attaché à ça. Les conseillers professionnels, alors, la personne qui est au fond, qui s'appelle Muriel, est une de ces conseillères, qui travaille avec les personnes qu'on accueille, mobilité de vos compétences et de vos retours, et de vos ressources, pardon. Toutes les personnes qui viennent arrivent avec effectivement ce bagage qui est plus ou moins évident, qui est souvent à réactiver ou à chercher ou à objectiver. Eh bien ça c'est le travail des conseillères
vous organiser, vous aider à retourner sur un projet qu'on appellera cohérent. Des psychologues du travail et une assistante sociale. Alors c'est décrit dans le film, ce sont des personnes ressources. Nous on engage à aller discuter. Voilà. On ne fait pas de consultation, mais on a une ressource de conseil sur des champs qui sont très souvent utiles à investiguer quand on est en recherche d'emploi ou de mobilité professionnelle. Des bénévoles. Alors ça c'est très important. Les bénévoles sont des retraités qui ont eu souvent une belle carrière professionnelle, qui viennent de tous les horizons et donc qui sont ressources. Qui sont ressources sur les mondes du travail, qui sont ressources sur les postures en entreprise, qui sont ressources sur beaucoup de choses et qui viennent enrichir finalement ces échanges. Ils sont une trentaine chez nous et ils sont très présents, très sympas et on partage énormément de choses. Et puis on a des intervenants extérieurs et des invités. On a des personnes qui viennent présenter les mondes de la formation, les mondes économiques, les représentants des entreprises, des sujets un petit peu plus techniques sur certaines conditions d'accès à l'emploi. Et donc tout ça contribue à dynamiser, offrir des angles variés et à vous permettre, si c'est nécessaire, de faire des choix et d'organiser une stratégie de retour à l'emploi. Évidemment, on est sur un territoire, dans un écosystème, et on travaille en lien avec, évidemment, les structures d'emploi, Pôle emploi, entre autres, et puis tous les réseaux partenariaux qui peuvent nous aider en formation, en conseil, sur des points très très particuliers, sur des questions de financement, sur des questions de milieux, de secteurs professionnels particuliers, à approfondir les recherches. Et puis, nous, on appelle ça des regards croisés. Voilà. On ne peut pas faire ce que l'on fait sans organiser des échanges et des prises de vue différentes pour que vous puissiez vous nourrir de ça. Les regards croisés sur les compétences et le projet. Voilà. Aucun d'entre nous n'est dépositaire des solutions et de vos projets d'avenir. Mais on est là pour en échanger et pour multiplier les angles. Les méthodes, les outils de recherche, de veille et de communication, vous savez, c'est l'éternelle question sur quel est le bon CV. Vous voyez ? Et je pense que c'est utile d'en discuter, de trouver la bonne méthode, d'échanger sur les ajustements, de regarder à plusieurs et de vous offrir ce panel-là. L'ajustement à l'environnement professionnel et économique. Alors, vous connaissez le bassin d'emploi nantais, et vous êtes souvent à des moments un petit peu charnières de la vie professionnelle. Il peut y avoir des reconfigurations, on peut avoir besoin de mobilité professionnelle vers un autre secteur d'activité, de réajuster son métier, son emploi. Donc, c'est de ça dont il est question aussi. C'est au moment où on se rencontre, de discuter stratégie et réglage. Et puis, l'équilibre personnel et les questionnements, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Nos vies sont beaucoup construites sur notre place, sur notre métier, sur notre activité professionnelle, mais ça se fait aussi en interaction et en ajustement avec l'environnement familial, la situation économique, la santé, etc., etc. Et tout ça, on tient à proposer un cadre qui permet d'en parler pour que ça ne soit pas laissé à côté si ça a une place. D'où la présence, entre autres, des psys du travail, de l'assistante sociale, d'une sophrologue que je n'ai pas citée, mais qui tient une place importante.
Alors, pour finir, une petite précision, nos accompagnements sont gratuits. Ils sont gratuits pour celles et ceux qui nous rejoignent. Mais ils sont organisés et financés par Agir Carco et les groupes de protection sociale, auxquels nous avons tous, à un moment ou à un autre, contribué au moins une journée dans notre vie quand on a eu une activité salariée. Voilà. Donc ça m'amène à nos critères ou conditions de recrutement, en quelque sorte. Elles sont très simples. Voilà. Avoir été au moins salarié une fois dans sa vie d'un groupe de protection, enfin, affilié à un groupe de protection sociale, et puis du secteur privé, voilà, c'est ça. Et puis être inscrit à Pôle emploi depuis au moins 12 mois, sachant qu'on a une relative souplesse là-dessus, et que s'il y a des places dans nos dispositifs, et que vous avez moins de 12 mois de chômage, on ne vous dira pas, repassez quand vous irez plus mal. Voilà. Alors, nous sommes sur un stand en bas, si vous voulez qu'on en parle un petit peu plus individuellement. Et puis, site et réseaux sociaux, et vous pouvez nous contacter, j'ai des plaquettes ici avec nos coordonnées.